On m'a raconté une histoire avec Rav Hillel, qui est un grand Rosh Yeshiva qui a beaucoup de collègues en Israël, et même une Yeshiva, je crois, qui, avec son ami, à l'époque, à 30 ans, il était de coutume d'aller voir des Gdolim, des grands de la Torah, et leur dire un Dvar Torah, leur dire ce que tu avais étudié. Et il raconte qu'il est arrivé avec son ami voir le Brisker-Rov, le fils du Reb Chaim de Brisk, immense génie le Brisker-Rov. Et il commence à lire son Dvar Torah, lui et son ami commencent à lire ce qu'ils ont étudié pendant 3 mois d'arrache-pied. Ils ont préparé ça comme des fous pendant 3 mois, parce qu'ils allaient voir le Gadol, le grand de la génération, pour leur dire la Torah, vous vous rendez compte. Et il arrive au milieu du phrasé, au milieu qu'ils expliquent leur Dvar Torah, le Brisker-Rov commence à faire une figure comme s'il avait envie de vomir, de dégoût. Il va vomir. Et Rav Hillel raconte que son copain était cassé par ça, et que lui, au contraire, ça l'a construit. Il y avait un autre Rav qui était l'Achiezer, qui lui, au contraire, quand quelqu'un venait, lui disait c'est magnifique, une fois un enfant lui a dit un Dvar Torah qui allait dire la bar mitzvah, il lui a même dit c'est dommage que tu me l'as dit maintenant, parce que j'ai déjà publié mon livre. Si tu me l'avais dit avant, je l'aurais mis dans mon livre, tellement que ton idée est extraordinaire. Donc on voit ici, deux réactions complètement différentes, absolument antagonistes, absolument opposées l'une à l'autre. Alors il faut comprendre, on comprend très bien celle du Achiezer, c'est l'amour du peuple juif, chaque idée de Torah est magnifique, chaque pensée a une valeur en soi, etc. etc. Mais qu'est-ce que veut dire le Brisker-Rov? C'est très simple. Il nous en prend une seule chose qui est fondamentale et qui est malheureusement absolument oubliée aujourd'hui. C'est que la Torah, c'est sérieux. La Torah, c'est pas de la rigolade. Et même si tu as fait 3 mois d'efforts, et même si tu as essayé de produire de belles idées, si c'est pas sérieux, si c'est pas rigoureux à un point énorme, si c'est pas un niveau intellectuel et spirituel énorme, c'est de la rigolade. Ne commence pas à parler de Torah comme ça. Ne crois pas que tu as dit un Dvar Torah. C'est qu'il remet la grandeur du Brisker-Rov, c'est remettre chaque personne devant l'absolu. D'être bouleversé, ne pas se jouer des films. Ne pas se faire des films. Imaginons un chirurgien qui est en train de faire une opération cardiaque. Il ne va pas commencer à se dire au milieu d'un tiens, si on mettait un petit peu de confiture, d'alcool, de miel sur le cœur pour que ça. Il va tuer le patient. C'est sérieux la médecine, on est en train de. C'est la vie ou la mort ici. Et bien la Torah, c'est encore plus sérieux que ça. Et donc dès qu'on s'amuse à dire ce qu'on pense, à essayer de coller des choses qui ne sont pas évidentes, si on n'a pas l'initiation et la rigueur spirituelle et intellectuelle énorme que demande l'étude de la Torah, on tombe dans une sorte de charlatanisme intellectuel où chacun dit la Torah, ou en essayant de connecter avec des événements qui se passent. Un bateau qui s'effondre en Italie, ça veut dire quelque chose dans la Torah. Le Japon, le sous-marin, c'est du charlatanisme intellectuel. Donc il faut à un moment donné avoir cette initiation thoraïque et spirituelle pour dire la vraie parole de Dieu dans la Torah. Sans ça, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et donc, il est très important, chacun à son niveau, d'avoir cette conscience que quand on parle de la Torah, on est avec un matériel divin qui demande une initiation, une connaissance, un professionnalisme, entre guillemets, spirituel énorme, qui par définition oblige, engage et amène l'humilité. Allez, va y aller, nous.